What's up tout le monde, c'est Nono pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 23 pour tenter de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid en une saison. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un club jouant la Ligue des Champions et de tenter de faire des recrues etc. pour gagner la Ligue des Champions en une seule saison avec ce club. Et puis si vous la gagnez pas, le challenge est réussi. Si vous ne la gagnez pas, le challenge est alors raté. Donc je vais réaliser un mercato puis on se retrouve à la fin du mercato pour voir ce que j'ai fait avec le Real Madrid. On se retrouve à la fin du mercato. On a Eden Hazard qui quitte le Real Madrid en direction de l'AS Roma pour 24 millions d'euros. Ceballos pour 22 millions d'euros. Ferland Mendy pour 48 millions d'euros. Karim Benzema pour 70 millions d'euros. Martin en prêt du côté de Boavista. Marco Asensio quitte le Real Madrid pour Manchester City pour 40 millions d'euros. Andrew Robertson rejoint le Real Madrid pour 82 millions d'euros. Kylian Mbappé, et oui, c'est un peu dans l'actualité, même si je suis supporter parisien et que ça fait mal au cœur de voir ça. Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid pour 190 millions d'euros plus Toni Kroos. Kepa rejoint le Real Madrid pour 30 millions d'euros en tant que gardien remplaçant à la place du gardien remplaçant actuel. Et Rhys James, non, il y a encore une autre recrue après, pardon. Rhys James rejoint le club pour 75 millions d'euros. Et Dominique Szoboszlai rejoint le club pour 60 millions d'euros. L'équipe actuelle, ça donne ça. On a dans les cages Courtois, en charnière centrale Militao, Rudiger, à gauche Robertson, à droite Rhys James. En milieu défensif, on a Tchouaméni. En milieu centre, on a Valverde et Modric. En ailier gauche, on a Vinicius. En ailier droit, Rodrigo. En buteur, Mbappé. Sur le banc, on a un banc plutôt de qualité avec Carvaral, Szoboszlai. À la bas, Vasquez, Kepa, Fernandez et Kamavinga. Et du coup, le gardien en passant, c'est Lunin. Voilà, donc Kepa remplace dans la hiérarchie Lunin. On se retrouve donc à la mi-saison, voir ce que nous avons fait en phase de poule de la Ligue des Champions. Et même si cela nous intéresse peu, voir ce que nous avons fait en championnat. On se retrouve à la mi-saison les gars, on est premier de la Liga Santander avec 5 points d'avance sur le FC Séville avec 14 victoires, 4 nuls et une défaite seulement. La Super Coupe d'Espagne arrive bientôt, la Copa d'Espagne, on n'y est pas encore. Hein. La Super Coupe de l'UEFA du coup, bon c'était avant la fin du Mercato, mais du coup on a gagné 3-1. Et en Ligue des Champions, et ben on a fini premier de notre poule avec 5 victoires et 1 nul. Ça fait 17. On a marqué 17 buts pour 6 buts encaissés. Et du coup, on va affronter le FC Porto en huitième de finale. Donc bah, ça va en vrai. Porto, on peut tenter de passer Porto. On se retrouve du coup au match aller de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale face à Porto. On se retrouve pour le match aller de Ligue des Champions face au FC Porto. Malheureusement, mauvaise nouvelle, on a perdu Andrew Robertson sur blessure pour 5 mois. Il devrait donc ne pas revenir d'ici la fin de saison, malheureusement. Heureusement qu'Alaba peut jouer sur le côté gauche, il nous sauve un petit peu parce que j'ai vraiment tout dépensé lors du mercato d'été. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, Alaba est là et on va du coup partir sur cette simulation rapide pour voir si nous allons faire un résultat positif face au FC Porto. Et oui, victoire 3-1 avec un but de Rodrigo, un de Valverde, un d'Mbappé et un carton rouge pour Modric. Ok, on se retrouve du coup pour le huitième de finale retour face au FC Porto au Santiago Bernabéu. On se retrouve pour le match retour de Ligue des Champions face au FC Porto au Santiago Bernabéu. On a gagné 3-1 à l'aller, on n'a pas Modric sur ce match, c'est pas grave. On va voir est-ce qu'on va faire un bon résultat sur ce match-là. Et victoire 2-0 avec un but de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. On est donc qualifié pour les quarts de finale. Et je vous retrouverai donc pour le match aller des quarts de finale. On se retrouve pour le match aller de Ligue des Champions face à Liverpool à Anfield. Et on va pas perdre plus de temps. On va pas perdre plus de temps, puis on va direct appuyer sur simulation rapide et victoire 2-1. C'est très serré, mais on a l'avantage quand même pour le match retour au Santiago Bernabéu. But de Mohamed Salah. Et puis égalisation d'Mbappé. Et pour finir, pour prendre l'avantage, but de Tchouaméni. On se retrouve donc pour les quarts de finale retour au Santiago Bernabéu face à Liverpool.
On se retrouve pour le match retour de Ligue des Champions face à Liverpool au Santiago Bernabéu. Et on va voir si on va réussir à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Aïe aïe aïe, c'est une blague. On se mange une remontada de Liverpool après avoir marqué le premier but. Nos rêves ont été éteints. Je dis bien éteints par Liverpool. Ce qui fait que le Real Madrid est éliminé de cette Ligue des Champions et que, comme avec la vidéo avec le PSG, on ne validera pas ce challenge malheureusement. C'est dommage, mais c'est pas grave, il nous reste la Liga, hein. Sauf si je me fais virer d'ici là. Ça dépend. Je pense que je vais me faire virer, c'est sûr. Est-ce qu'on aura l'occasion de refaire un match? Je sais pas. Ok. Pour l'instant, on peut refaire un match. Je vous retrouve du coup à la fin de la saison. Ou avant, si je me fais virer, histoire qu'on ait quand même un petit gameplay. Malheureusement, après le match face à Villarreal, on se fait du coup virer du Real Madrid. Du coup, on va partir pour un gameplay face à Villarreal avec cette équipe-là du Real Madrid. Et du coup, je vous souhaite un bon gameplay, même si ce challenge n'a pas été réussi. Et voici les cinématiques de ce match Villarreal-Real Madrid. On voit David Alaba qui sort du bus, ainsi que Valverde. On voit Reece James en arrière-plan. C'est parti pour ce match face à Villarreal. Et c'est parti pour ce match face à Villarreal. Peut-être pour au moins arracher une victoire, même si on se fait virer après ce match, malgré un beau recrutement de la part de notre part. Oh, attention, ballon perdu par Kylian Mbappé. Malheureusement, on n'arriva pas à passer en Ligue des Champions. On a été plus loin qu'avec le PSG. Non, on était aussi loin qu'avec le PSG en quart de finale. Malheureusement, ce n'est pas grave. Nous ferons mieux une prochaine fois. Hop. Attention avec la passe sur... David Alaba qui perd ce ballon. Et ça sera une touche pour le Real Madrid. David Alaba qui fera la touche sur Vinicius Junior. Avec Luka Modric sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sur Vinicius Junior. Attention avec Valverde et l'ouverture du score. L'ouverture du score signé Federico Valverde, le numéro 15 du Real Madrid. Et voilà, c'est son 5e but en 30 matchs pour Valverde. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid après 9 minutes de jeu. Attention, Villarreal peut-être qu'il va du coup tenter de réagir, de recoller au score. Mais c'est récupéré, mais c'est reperdu par le Real Madrid. Avec cette belle passe en arrière. Attention, ça va être Rudiger. Oh là 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 là, la belle passe. C'est pas vrai, c'est un but PES qui nous ont mis Villarreal. Ce n'est pas grave. On va devoir se ressaisir nous le Real Madrid maintenant attention avec Vinicius Junior qui va dribbler, Vinicius Junior qui va passer face au défenseur de Villarreal, mais il a la pression de ses côtés. Vinicius Junior et il va perdre le ballon. Vinicius, attention sur le côté gauche avec sur le côté droit, excusez-moi, et c'est récupéré par Eder Militao avec Ryan Tchouameni. Federico Valverde sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, attention, la frappe de Kylian Mbappé et le but. Le but signé Kylian Mbappé. 2-1 pour le Real Madrid. On y croit à cette victoire. Maintenant, Kylian Mbappé, comme vous le voyez en haut à gauche, il est en feu. 25 buts en 29 matchs. Tout à l'heure, j'ai regardé ses stats. Elles étaient folles. Moi, je les ai regardées. Il était à 28 buts en 28 matchs. Et 8 passes décisives. C'est vraiment waouh. Il brille sur cette saison avec le Real Madrid, malgré qu'on ne peut faire mieux qu'on ne peut pas faire mieux que des quarts de finale de Ligue des Champions, malheureusement. Sur Vinicius Junior, Vinicius sur le côté gauche, Vinicius sur Kylian Mbappé, Kylian Mbappé sur Federico Valverde. Oh là là, le but de Federico Valverde. Le Real Madrid roule sur Villarreal malgré ce petit but encaissé. Et doublé de Federico Valverde du coup pour le Real Madrid. Attention avec Villarreal sur le côté gauche avec Lo Celso. Attention, Lo Celso, peut-être le centre de Lo Celso. Sur le centre de Lo Celso. Oh, le tir est... Ça sera un petit filet. Militao avec David Alaba.
sur Luka Modric. David Alaba. Il a vu Vinicius partir sur le côté gauche. Il a vu Vinicius partir sur le côté gauche. Le centre de Vinicius et ça sera un corner du coup. Luka Modric va le tirer ce corner avec. Ça sera sur Kylian Mbappé. Non, c'est récupéré par Vinicius Junior. Oh là là. Ou attention à Villarreal sur le côté droit qui a peut-être tenté d'aller chercher un but ou une contre-attaque au moins. Et c'est ce qui est en train de se passer. Même si les joueurs du Real Madrid sont pas mal remontés, il va falloir exagérer faire un pressing. Ouh, oui, Thibaut Courtois qui capte ce ballon avec Aurélien Tchouameni sur Kylian Mbappé, la connexion française, mais malheureusement c'est perdu. Mais Kylian Mbappé qui récupère le ballon. Kylian Mbappé, la frappe de loin de Kylian Mbappé. Et c'est arrêté par le gardien de Villarreal avec Modric qui va mettre plus de puissance cette fois-ci, peut-être pour la tête. Et c'est raté. Encore. Ah non, pas de corner, d'accord. Bah 6 mètres. Attention avec Aurélien Tchouameni qui monte. Faire pressing, Aurélien Tchouameni. Pas lui, je sais pas, mais c'est lui qui monte. Attention avec Canales. Récupéré par David Alaba qui va jouer sur Thibaut Courtois. Courtois qui va jouer sur Reece James. Avec Valverde. Valverde sur Kylian Mbappé, la belle passe en profondeur. Sur Kylian Mbappé qui a pas trop de solutions à part rejouer. Peut-être sur Valverde, la frappe de Valverde et le triplé de Kylian Mbappé, pardon. De Federico Valverde. Ça fait 3 pour Valverde, ça fait 3. Le Real Madrid l'emporte largement à l'heure actuelle. Oh, récupération de balle, magnifique. Federico Valverde avec Rodrigo. Au son Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Oh là là, l'extérieur du pied de Kylian Mbappé. Et c'est à mi-temps sur le score de 4 buts à 1. On se retrouve pour la seconde période. On gagne, je vous rappelle, 4 buts à 1. Et attention, on n'a pas trop vu Rodrigo du coup, vu forcément je jouais plus sur le côté gauche, mais on va peut-être le voir du coup cette seconde période, il va peut-être s'illustrer, tout comme Reece James du coup, la belle frappe, mais Thibaut Courtois qui va capter ce ballon, avec Militao sur Valverde sur Rodrigo, la belle, est-ce qu'il a vu Kylian Mbappé? Oui il l'a vu Kylian Mbappé, oui il l'a vu, oui il l'a, oh là, je l'ai mis trop à gauche. En fait, en faisant mon power shot, je l'ai mis trop à gauche. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, il gagne 4 buts à 1. Ça aurait pu être un 5 buts à 1. Mais on fera mieux au prochain power shot. Oh là là, c'est exécrable ce que j'ai fait. Du moment qu'on perd pas ce match, ce n'est pas grave. Oh, attention, peut-être. Parce que. Ouh, Villarreal se réveille juste après ce raté de Kylian Mbappé. Attention à cela, attention. Que Rodrigo qui va dribbler peut-être. Ouh, Rodrigo perd ce ballon. Ouh, attention, c'est pas terminé. Si, c'est terminé. À moins que le Real Madrid le récupère. Non, toujours. Oh, c'est récupéré par Madrid. Avec Reece James. Reece James qui va peut-être pouvoir s'illustrer. Même s'il est très fatigué. Oh, attention, Reece James qui s'illustre. Oh, le centre de Reece James vers Kylian Mbappé. C'est pas terminé. Kylian Mbappé qui récupère ce ballon. Non. Tchouameni. Avec Rodrigo. Avec Fede Valverde. Et la frappe. Et c'est dans les bras du gardien, effectivement. Dans les mains du gardien. C'est capté. Avec Rudiger. Reece James. Ça est perdu avec Correa. Avec un match de Liga Santander à vivre ensemble, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Et ça joue sur Rodrigo. La passe pour Valverde. Et c'est devant. L'écart se creuse un peu plus. Un match inédit, beaucoup de buts. Le score est maintenant de 5-2. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Canales avec la balle.
Alors là, aucune difficulté pour la défense. Camavinga reçoit le ballon. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Et ça joue sur Rodrigo. Et ce ballon est subtilisé in extremis. Pau Torres. Avec Lo Celso. L'ouverture en profondeur. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Ah, le public attend une frappe. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Et avec ce but, le score est phénoménal. 5-3. Rodrigo avec le ballon. Ah, le ballon intéressant. Et superbe arrêt. Le danger était réel là. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal, mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ah, c'est bientôt le coup de sifflet final dans cette rencontre et encore quelques minutes de festival offensif pour l'équipe en déplacement. Oui, ce qu'on voit, c'est un Real Madrid absolument intraitable, qui défend très bien, mais qui est aussi très efficace, presque clinique devant le but. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ouh, la faute et attention la sautage. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Attention, on fait des Valverde. Ballon contré, mais ça revient. Et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. La joie des Madrilènes s'est terminée avec donc cette victoire pour le Real. On leur souhaite de remporter tous leurs... Je tourne l'outro après. Et en ayant regardé les rushs, j'ai vu que sur la fin du match, on n'avait pas le son du micro. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas été enregistré. Et juste après avoir gagné, on reçoit notre rupture. Et puis voilà la rupture. Parce qu'on n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, etc. Du coup, on va s'arrêter ici, malgré qu'on n'ait pas réussi le challenge et ce petit bug de micro, mais ce n'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner avec la cloche de vidéo tous les samedis à 11 h. Sur ce, c'était Nono, je vous dis à samedi prochain. Salut!